Le printemps s'installe et la torpeur hivernale cède la place à l'explosion floristique. Ce sont les primes-vers qui ouvrent le bal, notamment la prime-vers officinale, baptisée Primula viris par les botanistes et coucou par les jardiniers. Cette plante familière est parfaitement comestible. Je l'ai mentionné dans une précédente vidéo avec une recette de pâtisserie à la clé. Par ailleurs, les fleurs de coucou séchées fournissent une infusion à l'arôme incomparable, préconisée au XIIe siècle par la célèbre sainte Hildegarde de Bingen comme remède à la mélancolie. Enrobées dans du sucre, les fleurs de coucou servent aussi à confectionner de délicieux bonbons. Je vous propose ici un exercice d'observation autour de l'architecture florale de la fleur du coucou et de ses cousines, notamment Primula elatior, la prime-vers élevée, et Primula acolis, la prime-vers vulgaire. En effet, toutes les fleurs de ces plantes sont hermaphrodites, c'est-à-dire que leurs fleurs portent conjointement des organes reproducteurs mâles et femelles. En revanche, il faut noter qu'il existe soit des pieds avec des fleurs qui auront un style long et des étamines courtes, soit à l'opposé, des pieds avec des fleurs dont les styles sont courts et les étamines longues. Cette différence de configuration est une des techniques retenues au cours de l'évolution pour limiter l'autofécondation et favoriser le croisement des gamètes issus d'individus différents, ce qui aboutit à un brassage des gènes. Je vous invite donc à profiter de cette période pour collecter des fleurs et les disséquer afin de mettre en évidence ce dimorphisme floral sans pour autant essayer de rivaliser avec le travail monumental réalisé par Charles Darwin dans ce domaine. En effet, cet éminent et talentueux chercheur a consacré beaucoup de temps à l'étude de ce type de fleurs afin de déterminer les nombreuses subtilités qui accompagnent la fécondation et la fécondité des plantes. Munissez-vous d'une loupe et d'une pince à épiler, vous allez découvrir un monde extraordinaire.